Bonjour apôtre Douglas, comment allez-vous? Bonjour Dominique, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi-même? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Dites-moi, donc là nous allons parler du pasteur Roland Dallot et de son ministère. J'aimerais donc vous poser quelques questions. Voilà. Ma première question sera de savoir comment vous avez connu le pasteur Roland Dallot. Alors, ma rencontre avec le pasteur Dallot a été faite ici à Paris. J'ai évolué au fait à l'église Arche de l'Alliance, qui est une extension de la borne à Massina et au Congo. Et à l'époque, j'entendais beaucoup parler du pasteur Roland Dallot comme étant le pasteur assistant du pasteur Jacques-André Verneau et de la grâce que Dieu avait déposée sur sa vie, et également de l'impact du ministère qu'il avait. Mais au Congo, on ne s'était jamais rencontrés. Ça y est, vous entendez. Vous avez juste des échos, mais une rencontre physique, personnelle, je ne l'avais jamais eue. Et moi, je suis venu en France depuis 1999 et ce n'est qu'en 2012 de cette année, lors d'une conférence qui avait été organisée à l'église Parole du Salut, je crois dont le thème était Réveiller les héros. C'était une réunion des hommes et c'est là que nous nous sommes rencontrés et je lui ai parlé un peu de moi et il a pris le temps de prier pour moi. Il a reçu des choses de la part du Seigneur me concernant. Et à partir de là, c'était un attachement. Donc, ce qu'il avait reçu d'ailleurs, il me voyait avec lui marcher ensemble et accomplir certaines choses dans le camp du royaume de Dieu. Et puis, il a prié pour moi et donné certaines paroles prophétiques. Bon, là, c'est un peu personnel. Et c'est comme ça, au fait, que le feeling est passé. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec le pasteur Roland Dallot. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'homme, le pasteur Roland Dallot ou l'homme Roland Dallot? L'homme Roland Dallot. Alors, le pasteur Roland Dallot, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Depuis que je l'ai rencontré, vous savez, quand vous entendez parler d'une personne de loin et quand vous l'approchez, c'est pas pareil. Il y a des personnes qui peuvent avoir une apparence d'humilité, mais quand vous l'approchez, vous voyez qu'elle est vraiment imbue de la personne, imbue d'elle-même. Mais c'est quelqu'un de très humble, qui aime vraiment le Seigneur et qui a un amour et une passion pour les âmes et qui porte un message vraiment particulier. Et mon attachement à lui, je ne sais même pas comment l'expliquer. Hein. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. Et je l'ai pris même comme un mentor pour moi, vu ce qu'il est, son humilité, je dirais, sa vision aussi qu'il a par rapport à l'œuvre de Dieu et son parcours, d'où est-ce que le Seigneur l'a pris et là où le Seigneur l'amène aujourd'hui, qui est tout à fait un miracle en fait. Un miracle. Il est passé par des moments très difficiles, des péripéties, mais on voit et j'ai pu voir la main de Dieu dans sa vie. Voilà. Et son ministère, que pourriez-vous nous dire à propos de l'évolution de son ministère? C'est vrai que maintenant il a un peu changé de cap, le Seigneur l'a orienté différemment, mais au niveau de son ministère en particulier, du début justement jusqu'au dédoublement, puis justement à la transmission justement de ce ministère à d'autres, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je pourrais juste parler de la fidélité de Dieu. Sachant le début, comment est-ce qu'il a commencé. Il ne cesse de le témoigner d'ailleurs lui-même dans ses vidéos. Quand il a commencé Philadelphie, comment est-ce que c'était avec des larmes et comment est-ce que le Seigneur l'a soutenu. Il a pu voir en tout cas la main de Dieu. Et moi personnellement, j'ai été, comme je dis, je l'ai rencontré en 2012. Philadelphie avait déjà commencé depuis un certain temps. Et il m'a fait l'honneur d'être l'orateur dans une conférence, une convention qui était organisée, je crois que c'était en juillet
2016, là-bas même à Philadelphie, à Gombe. Et j'ai pu voir de mes propres yeux le travail, l'impact également du message et du ministère que Dieu lui a donné, qui affecte toutes les couches sociales. J'ai pu voir énormément de jeunes qui sont formés, impactés, qui aujourd'hui rentrent dans le ministère et qui font un travail vraiment, vraiment remarquable. Et j'ai été moi-même très édifié tout au long de ce programme-là. Et on voit que son ministère ne s'étend pas seulement en RDC, la République démocratique du Congo, mais c'est un ministère qui touche et qui bénit des multitudes de chrétiens et surtout des multitudes de leaders, des prédicateurs qui font le travail de Dieu. Et il a un message vraiment particulier. Vous voyez, je ne vais pas en arriver déjà au message, mais je vous montre déjà l'impact de son ministère. Et quand vous le suivez, que ce soit ici en France, en Belgique, en Hollande et dans plusieurs pays, partout il est passé au Canada, aux États-Unis, on a des bons retours. On voit une personne qui est un modèle pour les autres. On voit une personne qui sait encourager les autres, qui se met à la place des gens, qui comprend les difficultés, qui comprend les manques que notre génération peut connaître aujourd'hui, qui fait que beaucoup de dégâts se font, beaucoup de scandales arrivent. Et justement, son ministère essaie d'apporter un souffle nouveau, un vent nouveau et donner une nouvelle direction, donner une nouvelle, je dirais, une nouvelle approche du ministère, de la manière dont on peut servir le Seigneur. Et ça, je crois que c'est vraiment le côté positif que nous pouvons tirer de son ministère. Donc, on peut dire que c'est un ministère qui forme des ministères. Et par rapport justement au dédoublement, vraiment à l'histoire un peu de son ministère, vous avez parlé du début qui était difficile, et puis ça a évolué, et ensuite il y a eu le dédoublement, et puis maintenant, effectivement, il a quitté donc son ministère, donc l'église que L'église Dieu lui a locale, demandé oui. d'établir pour partir justement dans une autre direction. Que pensez-vous de cela? Alors, très honnêtement, c'est la toute première fois dans le corps du Christ, personnellement, que je vois quelque chose de pareil. Bien avant cela, je me rappelle, nous nous sommes rencontrés, je crois, un an avant cela. Il nous a rencontrés, il m'a raconté un peu ce que le Seigneur lui avait dit concernant le dédoublement de l'église qu'il dirigeait à Kinshasa. C'était chez son ami Papa Cyril, d'ailleurs, que je tiens à saluer, qui est pour moi un grand frère. Et alors, c'était pas évident parce que il m'a parlé de l'orientation du Seigneur concernant justement cette nouvelle direction qu'il devait prendre et aussi la nouvelle charge à laquelle le Seigneur était en train de l'appeler, c'est-à-dire devenir le berger des bergers. Il m'a parlé justement de deux pasteurs qui devaient être établis, en parlant du pasteur Ken Lwamba, également du pasteur Atoms, que tout le monde connaît. Et on a prié, il m'a demandé de le soutenir dans la prière, que ça n'a pas été facile. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai aussi assisté au tout dernier séminaire qu'il a organisé, où les deux pasteurs ont prêché pour justement préparer cette scission. Alors je me demande comment est-ce qu'il a pu le faire. On peut encore voir vraiment la sensibilité spirituelle, l'écoute de Dieu et surtout l'obéissance. Pasteur d'une très grande église que Dieu vous a fait commencer et que vous laissez ça entre les mains des enfants que vous avez formés et que vous ne vous en occupez pas, en tout cas, je peux dire chapeau. Et je crois que ça peut être aussi un exemple pour d'autres ministères, pour nous autres qui venons juste derrière, pour nous dire que nous devons non nous attacher même aux bénédictions, même aux choses que le Seigneur nous demande d'établir, mais plutôt suivre la voie de Dieu, la direction du Seigneur. Et je crois que la grande victoire, ce n'est pas dans le fait de rester pasteur d'une très grande église, mais je crois que ce que Dieu va récompenser, avons-nous été à l'écoute de sa voix et avons-nous obéi à la lettre à ce qu'il nous a demandé de faire. Et je crois que c'est un exemple à suivre pour cela et je pense aussi que
ça a été aussi une occasion pour Dieu de le préserver de quelque chose et d'amener aussi l'Église Philadelphie à une autre dimension. Voyez, une orientation divine n'est pas donnée en vain. Il y a toujours des répercussions derrière, des conséquences, et je crois que ces conséquences sont positives parce que quand nous voyons aujourd'hui avec le dédoublement, il y a une croissance exceptionnelle. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur et l'encourager dans cette voie, que Dieu vraiment le bénisse. Il nous a été rapporté que lorsqu'on vous a parlé de ce projet d'Allo Ministries International, vous avez tout de suite adhéré, vous avez tout de suite apporté votre cotisation. Qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous que ce ministère peut apporter au corps de Christ en général, donc dans le monde? Alors déjà, pour pendant la question, en 2016 toujours, j'ai assisté à la rencontre d'Allo Ministries à Kinshasa, où lui-même le pasteur Roland était l'orateur, avec le docteur Flavien Chirandi des États-Unis. Et j'avais beaucoup aimé le concept, et voyant beaucoup de jeunes serviteurs, pas d'une assemblée locale de Philadelphie, mais de plusieurs assemblées qui sont venus juste pour apprendre, parce que le thème qui est souvent abordé, c'est le faire aiguise le faire. Vous voyez, et c'était merveilleux. J'avais tellement apprécié que lorsque nous avons eu à nous rencontrer quelques mois après ici à Paris avec le pasteur Roland, c'est moi-même qui avais même évoqué ces désirs. Je crois d'autres aussi, hein, mais moi en tout cas, je l'avais dit, en tout cas, j'avais apprécié le concept d'Allo Ministries à Kinshasa. Pourquoi pas le faire aussi ici à Paris? Alors il m'avait dit qu'il était en prière et que certainement ça devait se faire. Et à ma grande surprise, l'année dernière, je crois en octobre ou novembre, je reçois le coup de fil de Papa Cyril qui va me parler de l'Allo Ministries International ici à Paris, dont le siège serait ici à Paris. J'étais waouh, tout de suite emballé parce que c'était aussi le désir de mon cœur pour aider en fait venir en aide à plusieurs ministères en crise et en souffrance, et voire même des ministères qui ont été cassés, détruits, pourquoi par manque d'enseignement et d'encadrement. Donc du coup, j'ai embrassé la vision et aussitôt, je me suis adhéré et j'ai donné également ma cotisation et j'engage également toute l'Église Sainte Résurrection à être partenaire d'Allo Ministries International, et je crois que cela va apporter un plus dans la jeune génération qui est montante et qui doit reprendre le flambeau, continuer l'œuvre de Dieu dans ces contrées. Comment vous voyez l'avenir justement d'Allo Ministries? Alors, je vois d'Allo Ministries en train d'apporter, je dirais, un souffle nouveau et d'impacter également beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout en Occident, en Amérique, et ma prière même que ça s'étende dans tous les pays, pourquoi pas. Vous voyez, nous le voyons avec les ministères américains et on a besoin justement des partenaires à ce niveau. Alors, je vois d'Allo Ministries, en fait, l'image que j'ai de d'Allo Ministries, c'est comme Samson qui prend des renards, 2 à 2, qui les attache et il allume le feu sur leur queue et puis il les envoie sur les champs pour embraser justement les champs des Philistins. Vous voyez, il y a des ministères qui ont besoin d'être embrasés, renouvelés, impactés pour aller dans le camp de l'ennemi, ravager le camp de l'ennemi pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. N'oublions pas que former des leaders, impacter des leaders, c'est impacter des milliers de vies. Parce que derrière chaque leader, il y a un troupeau, il y a un peuple. Et le diable travaille justement dans le but d'affaiblir les leaders. D'ailleurs, dans Zacharie 13, verset 7, il est dit « Frappe les bergers afin que les brebis se dispersent ». Et beaucoup de bergers, beaucoup de leaders sont frappés justement par manque de connaissances, par ignorance, par, je dirais, par un mauvais entourage, des mauvais conseils que certains ont reçus. Ils ont emprunté des voies et malheureusement, ils vivent des conséquences et le diable en profite. Et dans le ministère, je crois que va apporter un plus pour relever ceux qui sont tombés et encourager ceux qui sont fatigués et fortifier
les mains de ceux qui continuent dans la course. Et je crois que ce n'est que tout bénef pour le corps de Christ et pour l'Église et surtout pour les leaders chrétiens. Ainsi, j'interpelle tous ceux qui sont leaders, qui sont pasteurs, serviteurs de Dieu, peu importe le service, à rejoindre dans le ministère international pour justement accomplir cette vision ici même dans la francophonie. Et d'ailleurs, ma prière, c'est que ça embrase la francophonie au nom de Jésus. Pasteur Louis, je vous remercie pour cette interview. Merci. Merci énormément et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'interview du pasteur Douglas Yongeka pour Dalo Ministries International. Que Dieu vous bénisse.